Dans le cadre de la formation Master Littérature et Civilisation, matière grand courant de la pensée, cette vidéo propose la définition de l'humanisme et de sa problématique. Qu'est-ce que la philosophie humaniste? Selon le dictionnaire, c'est la philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toute autre valeur. C'est-à-dire qu'elle prime la pensée humaine sur la vision religieuse. Ce courant, apparu suite à la Renaissance en Italie, il a été connu sous ce nom, humanisme, avec la fin du XVIIIe et rendu populaire au début du XIXe siècle. Ce mouvement représentait un éventail de philosophies, c'est-à-dire différentes philosophies qui mettaient en valeur la pensée humaine face à la pensée religieuse. Face à une Église catholique épuisée par les croisades et les guerres, le mouvement humaniste clamait une laïcité de l'État, c'est-à-dire une séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Le pouvoir politique étant la concrétisation de la pensée humaine en vue d'une révolution culturelle et idéologique en Europe. Bien qu'il clamait un humanisme religieux au début, sous l'influence platonique gréco-romaine et judéo-chrétienne, le mot humanisme après la Seconde Guerre mondiale était un mouvement scandé et revendiqué par différentes philosophies se disant athées. Marxisme, existentialisme et autres philosophies ne se répugnaient pas à utiliser ce qualifiant humaniste. Ce qui fait de cette philosophie l'emblème de toute pensée portant la valorisation de la réflexion humaine. Elle a mené une bataille de raison face à la vision religieuse. Ceci ne veut pas forcément dire que la philosophie humaniste ne valorisait pas le texte sacré, mais elle partait de ce texte pour édifier une lecture raisonnable et rationaliste. Du moment qu'elle fait primer la lecture humaine sur la lecture classique religieuse. Que cherche-t-on à prouver à travers ce cours? Le but de cette étude est de faire le lien entre les différentes pensées qui avaient succédé à la Renaissance à travers trois axes. Le déisme, la liberté de l'individu et la femme. Partant de ces trois axes, nous allons faire le lien entre pensée humaniste et pensée mystique, c'est-à-dire faire les points de convergence entre les deux pensées. Démarche. Nous allons traiter les différentes pensées à travers les citations des éminents philosophes et penseurs de chaque école. L'étude portera sur 8 activités. Première activité, étude du déisme rationaliste. Qu'est-ce que Dieu pour les rationalistes? Activité 2, étude de l'athéisme humaniste. Quel rapport réel entre Dieu et l'homme? Activité 3, faire le rapport entre ces deux dernières visions, rationaliste et athéiste, et la vision mystique. Activité 4, qu'est-ce que le déterminisme? Qu'est-ce que la liberté? Activité 5, le libre arbitre. Comment sommes-nous libres? Activité 6, quelle relation entre ces deux visions et la vision mystique? Activité 7,
Comment la psychanalytique de la libido, selon Freud, conçoit-elle la femme? Et comment furent les réponses à cette vision? Activité 8. Quelle relation entre la vision précédente, c'est-à-dire la libido de Freud, et la vision mystique de la femme?